Vanessa? Vanessa? Allez, dépêche-toi, il y a le live qui commence là. Bah t'es où? Ah, salut. Bonsoir à tous. Hello, hello. Bienvenue. Bon, bah écoutez, non, c'est pas Vanessa ce soir. C'est bonne ou mauvaise surprise, je sais pas. Ça dépend. Du coup, comme c'est pas Vanessa, je vais vous présenter quelques bijoux pour hommes. Parce que ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas fait de bijoux pour hommes. Donc voilà, petite présentation de bracelets pour vous, messieurs. D'ailleurs, j'en profite si vous aimez ces lives et si vous pensez que certains d'entre vous ont des amis hommes qui seraient intéressés par cette présentation, n'hésitez pas à partager ce live en direct. Sur Facebook, c'est assez simple, vous pouvez partager directement sur votre mur. Et puis sur Insta, vous pouvez directement envoyer à vos amis. Donc voilà, si vous avez des amis qui veulent découvrir notre marque ou nos bijoux, bah, n'hésitez pas à leur envoyer. Avant de commencer la présentation des bijoux pour hommes, je voulais juste revenir sur le petit jeu concours qu'on a fait la semaine dernière. Déjà, je voulais vous dire que merci parce que ça a très bien marché, on a eu beaucoup de participation. Donc encore merci pour votre soutien et puis de nous suivre de plus en plus nombreux tous les jours sur les réseaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je voulais féliciter les deux gagnantes. On a eu une gagnante sur Instagram et une sur Facebook. Donc bravo à Carole sur Instagram et sur Facebook, c'est Magdou. Vous avez gagné toutes les deux un bracelet en pierre de lune facettée. Donc voilà, bravo à vous deux. Bon, passons aux choses sérieuses maintenant, puisque quand même, les bijoux pour hommes, c'est aussi du sérieux. Je vais commencer avec une pierre qui est plutôt commune, que tout le monde connaît, qui s'appelle l'œil de tigre. Je ne vais pas faire de teasing par rapport à cette pierre-là. Alors, celle-ci, ce bracelet-là, il est assez particulier. Je vais essayer de faire une mise au point. Je ne sais pas si on voit bien. Hop. Donc là, c'est un œil de tigre, mais il est particulier parce elle est travaillée mat. En fait, c'est un polissage mat. Ce qui lui redonne un aspect un peu différent de ce qu'on voit habituellement. Je trouve ça très fin et en même temps, c'est facile à porter. Ouais. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai un autre modèle qui irait bien avec, d'ailleurs. C'est aussi de l'œil de tigre, mais cette fois-ci avec de l'hématite. Pour ceux qui aiment. Ouais. Donc là, il y a des petits cubes d'hématite qui sont tout autour de l'œil de tigre mat. Et donc là, ça fait un ensemble assez original. Et là, on peut l'associer facilement à... J'ai préparé un autre bijou. Alors ouais, j'aime bien faire des associations. Pour ceux qui me connaissent, j'en ai plusieurs sur les poignets à chaque fois. Et là, j'ai rajouté un autre bijou. Alors peut-être que vous allez reconnaître la pierre. Là, cette fois-ci, je vais essayer de vous laisser reconnaître cette pierre un peu bleutée, foncée, qui est de la même famille d'ailleurs. Vous voyez, donc avec une petite pièce en argent. Vous voyez, ça fait un ensemble assez sympa. C'est vrai que souvent, on arrive facilement à trouver des bijoux pour femmes, c'est plutôt simple. Mais finalement, trouver des bijoux pour hommes, voilà, qui changent un peu, qui sont modernes, qu'on peut porter tout le temps sur soi, parce que c'est vrai qu'ils sont tous montés sur corde de coton, comme l'ensemble de nos bijoux. C'est plutôt rare. Donc là, l'avantage, c'est que vraiment, vous pouvez le garder tout le temps sur vous, ça craint pas l'eau, on peut se doucher avec. Bon, vous avez trouvé la pierre bleue ou pas? J'ai pas l'impression, hein. Pour l'instant, c'est pas décidé. On va en essayer d'autres. Je vous laisse réfléchir encore un peu. Ah, vous aimez mieux le premier? Bah, moi aussi, j'aime bien le premier. J'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour celui-là. Mais j'aime bien le dernier aussi, parce que la pierre bleutée un peu, la pierre bleutée est vraiment jolie. Alors, c'est la même pierre bleue que sur le bracelet d'avant. Alors, je sais pas si on voit bien. J'ai pas serré le bracelet. Hop. Vous voyez. Alors, au centre, on a un œil de taureau. Ensuite, on a l'œil de tigre. Et puis, la pierre bleue
que vous n'avez toujours pas trouvé. Allez, je vous donne un indice. On l'appelle œil d'Horus. Enfin, on l'appelait œil d'Horus dans l'Égypte antique. Horus, vous savez, c'est un dieu égyptien. Il a le corps d'un homme et il a le visage d'un faucon. Alors, je ne sais pas si ça peut vous aider en fait. Je vous dis ça, mais peut-être ça ne va pas vous aider. Euh, non, toujours pas de réponse. Bon, allez, je vais vous donner la réponse. C'est l'œil de faucon. C'est l'œil de faucon. On l'appelle aussi, c'est une pierre protection aussi, l'œil de faucon. On dit que c'est c'est une pierre protection angélique. On dit qu'elle est liée à notre ange gardien. Donc voilà. Donc là, sur celui-là, on a associé donc œil de faucon, œil de tigre et œil de taureau au milieu, un peu rouge. Allez, on passe au suivant. Alors là, je vais vous présenter une pierre qui est pas trop connue. Enfin, je pense pas qu'elle soit très très commune. Certains d'entre vous doivent peut-être la connaître. Elle s'appelle la dumortierite. La dumortierite, c'est une pierre, ouais, c'est une pierre qui est aussi bleutée avec des reflets gris. C'est une pierre qui a été découverte dans notre région, la région lyonnaise. On n'est pas tous de la région lyonnaise, mais nous oui, on est à Lyon. Par un paléontologue qui s'appelle Monsieur Dumortier et qui lui a donné son nom du coup. Elle a été très longtemps confondue avec le lapis-lazuli, la sodalite. D'ailleurs à l'époque quand les gens la trouvaient, ils l'appelaient le lapis de Lyon. Donc ils savaient que c'était pas du lapis-lazuli, enfin ils se doutaient que c'était pas du lapis-lazuli, mais ils savaient pas trop ce que c'était. Donc ils l'appelaient le lapis de Lyon. Je vous montre un autre modèle associé. Vous voyez, donc là, il y a une association de lapis-lazuli avec pierre de lave et hématite. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, il y a un côté, vraiment un côté masculin sur ces modèles-là encore. Alors moi, j'aime bien associer des tailles différentes sur mes bracelets. Je trouve ça joli. J'aime bien voilà, quand on a différentes tailles de bijoux finalement sur le poignet. Je trouve que ça rend bien. Ok. Je vais passer sur une pierre que j'aime beaucoup. Ça fait partie de mes pierres favorites. C'est pareil, c'est pas une pierre tellement commune, tellement répandue. Ça s'appelle la cyanite. Alors j'aime beaucoup sa couleur. C'est une couleur bleutée avec des reflets gris à l'intérieur. Je sais pas si on voit bien. Donc ça fait vraiment partie voilà, de mes pierres préférées. Là, sur ce modèle-là, on l'a associé avec l'œil de tigre. Toujours en mat. Et un petit peu d'hématite. On ne voit pas forcément beaucoup, mais voilà, on retrouve les deux. Je vais vous en montrer un autre. Là, c'est un autre bracelet. C'est partie de notre collection qu'on appelle New Generation. Qui est tressé là, cette fois-ci, avec de l'hématite. Donc cyanite et hématite mélangés. Donc là, en double bracelet. Et ça fait un côté, même habillé comme je suis, ça reste très sympa. Alors la cyanite, c'est pareil, c'est une pierre, comme elle n'était pas très connue, souvent elle a été confondue avec le saphir. Donc on ne retrouve pas trop d'historique par rapport à cette pierre-là, parce que en qualité gemme, en qualité joaillerie, souvent elle a été confondue avec le saphir. Je vais vous en montrer un autre, j'aime beaucoup. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Alors il est plus fin, mais je le trouve vraiment sympa. Alors là j'ai mis de la cyanite encore une fois, mais cette fois-ci avec de la pierre de lave et de l'hématite. Ouais, je vais l'associer avec un autre bracelet parce qu'il est un peu fin. Je pense que ça sera pas mal.
Donc là, on a mis la petite tête de mort. Et là, vous voyez, moi, je l'associerais facilement. Je mettrais l'œil de tigre avec. Et là, on fait un petit ensemble assez sympa, qui rend bien. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Bon, après, vous savez que tout est possible, hein. On peut faire du sur-mesure, donc on associe les pierres, on crée sur mesure. Vanessa vous l'a dit à plusieurs reprises durant les différents lives. Beaucoup d'entre vous connaissent le concept de la boutique, donc vraiment l'idée c'est de pouvoir créer sur mesure. Ce qu'on voulait vous rappeler, c'était surtout que on faisait des bijoux pour femmes, bien sûr, mais aussi pour hommes, donc on ne vous a pas oublié. C'était moi qui vous le présentais aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était aussi bien que Vanessa. Simplement, juste un dernier point. Bientôt, sur fin avril, on va lancer une nouvelle collection. Je ne peux pas en dire plus parce que voilà, on veut garder un petit peu le suspense, mais on va communiquer là-dessus sur les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à nous suivre ces prochaines semaines, à partager notre page si vous aimez ce qu'on fait, et venir nous voir en boutique avec plaisir, on vous accueillera, on vous accueillera. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée, une bonne semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Alors ce sera certainement pas moi, ce sera sûrement Vanessa, mais on verra. Donc voilà, bonne semaine à tous, à bientôt, au revoir.